Amen. Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie? Combien c'est merveilleux. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Avec cette joie, salue celui qui est à côté. Dis-lui shalom. Transmets la paix, transmets la paix, transmets la joie. Transmets même l'onction. Que Dieu vous bénisse richement. Nous pouvons nous asseoir. Je suis dans la joie pour cette atmosphère bénie. Vous savez, le chantre avait le travail de planifier le terrain pour que la parole trouve vraiment place. C'est comme ça qu'on plaçait les chantres avant l'arche, devant l'arche, pour préparer le terrain. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens encore à vous remercier pour votre présence. Je remercie aussi la jeunesse pour l'organisation. Pour arriver jusque-là, il fallait beaucoup de sacrifices. Et pour ça, que Dieu vous bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons lire la parole et commencer. Nous sommes dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Le verset 12 jusqu'au verset 14. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convictions. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Je prends Matthieu chapitre 5, le verset 27 et 28. On peut nous le projeter. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Nous ajoutons Jacques chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 15. Là, il est dit: et l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Écoutez ceci, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché.
Hier, j'ai insisté sur le fait que la convoitise est une grossesse et le péché, c'est le bébé. Vous finissez par enfanter le péché que vous avez conçu et gardé à l'état de la convoitise pendant longtemps. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Dieu, notre Père Céleste, encore une fois, nous nous approchons devant ton trône pour recevoir la correction. Nous nous attendons à ce que la parole nous montre la direction à suivre. Il est dit que l'église est un Kades Barnea, un lieu de jugement. Ton prophète nous dit, laisse que chacun de nous, ô Dieu, soit jugé par la parole. Selon qu'il est dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Nous voulons recevoir la correction et savoir comment marcher, dans quel pas danser. Nous voulons, Père, que tu verses sur nous l'eau de la parole qui purifie, qui sanctifie et qui rapproche le croyant de toi. Restaure la communion brisée et bénis tout un chacun de nous. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous pouvons acclamer pour la parole que nous venons de lire. Jeunes chrétiens face au péché sexuel. On a dit hier, depuis l'Éden, il y avait une douce communion entre l'homme et Dieu. Et tout marchait dans l'harmonie. Jusqu'à ce que Lucifer est venu par le moyen du serpent et il a introduit le péché. Et le péché a brisé la communion entre Dieu et l'homme. Et retenons que le péché brisera toujours la communion. Quand l'homme commence à vivre dans le péché, il n'est plus en communion avec Dieu. Parce que le péché met une barrière entre l'homme et Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Le péché paraît comme un obstacle pour que l'homme n'arrive pas à entrer dans la présence de Dieu. Et nous savons que nous vivons le temps qui précède la venue du Seigneur. Le Seigneur est en train de préparer ses élus pour cet enlèvement imminent. Le diable aussi est en train de rechercher les siens par le péché pour briser la communion, afin de dépeupler le ciel et d'aller peupler l'enfer. Mais Dieu ne se laisse pas faire. Le prophète a dit, alors que le diable a cherché ses instruments au temps de la fin pour séduire l'homme, Dieu aussi a cherché ses meilleurs instruments, ses meilleurs soldats pour dépeupler l'enfer, afin de peupler le ciel. Et par les moyens de la parole, le Seigneur est en train d'armer ses soldats pour livrer bataille, afin de vaincre l'ennemi et de ne pas tomber dans son piège. Nous avons dit que le péché s'est répandu sur la terre, au point que les élus ne savent plus où mettre leurs pieds. Le péché est partout aujourd'hui. Par les moyens du téléphone, de la télé, le péché a suivi les gens jusque dans des maisons, jusque dans des chambres. Le péché aujourd'hui est à l'église, même du haut de la chair. C'est pourquoi votre église locale ne sera pas épargnée. Le péché est partout. Mais William Branham a dit, même quand le péché remplira toute la terre, au point de manquer d'endroits où poser les pattes, le Seigneur pourvoira d'un moyen avec lequel son peuple
vivra au-dessus du péché. C'est pourquoi il y a un lieu sûr, là où les chrétiens se cachent aujourd'hui. C'est en Jésus-Christ. Quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en parfaite sécurité. Même quand le monde tremble, même quand la terre est dans une situation chaotique, l'épouse est en sécurité parce qu'elle est cachée en Jésus-Christ. Et le péché ne peut pas atteindre ces lieux-là. C'est notre Goshen. Même quand ça ne va pas partout, en Jésus-Christ, nous sommes sous la couverture. Dans l'arche, nous sommes en sécurité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Et le diable au commencement, c'est par le péché sexuel qu'il a déconnecté l'homme de son Dieu. Et ce qu'il y a eu au commencement, c'est ce qu'il y aura à la fin. Nous sommes déjà au temps de la fin. De même que c'était le péché sexuel au commencement qui avait dérangé la relation de l'homme avec Dieu. De même au temps de la fin, encore le péché sexuel dérangera la relation de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi le diable aujourd'hui fait que les gens vivent dans le péché et dans le péché sexuel. Le diable veut que tu viennes à l'église, mais que tu sois un impudique tout en venant en église. Il veut même que tu serves Dieu tout en étant adultère, impudique, tout en étant masturbateur. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu impudiques, adultères, divorcés, parfois du haut de la chair. Et c'est la honte pour l'église de garder des gens comme ça devant les gens. Il y a même des servantes de Dieu impudiques, adultères. C'est ce que le diable veut. Le prophète a dit dans Éden de Satan, paragraphe 16, la ruse du diable aujourd'hui, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont déjà devenus chrétiens alors qu'ils ne le sont pas encore. Il met dans ta tête que tout va bien et te voilà en train de chanter, te voilà en train d'évangéliser, te voilà en train de danser dans l'esprit alors que tu n'es pas encore devenu chrétien. Et la vie de péché va habiter abondamment. Car il y a quelque chose avec le péché sexuel. C'est que les impudiques, les adultères, les impurs sexuellement sont hypocrites. Et ils sont forts dans l'hypocrisie. Ils savent gérer l'apparence. Alors qu'à l'intérieur, leur vie n'est pas correcte. Vous voyez quelqu'un qui mène une sale vie, mais qui vous donne l'impression qu'il est saint. Il mène une sale vie. Venez, venez. Mais il vous donne l'impression qu'il va bien. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclame bien, ça c'est pour le Seigneur. Genèse chapitre 6, le verset 1. Donnez-nous ça. Aujourd'hui, le péché sexuel a atteint son apogée. Ça a atteint son niveau le plus culminant. Et ça va susciter la colère de Dieu pour frapper la terre. Lisez avec moi. Lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que les filles, leurs filles nées, verset 2, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Je vais revenir sur cette beauté-là. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme a fait? Qu'est-ce que les hommes ont fait? Mais pourquoi les fils de Dieu ont vu que les filles de Dieu sont belles, les ont pris pour femmes? En quoi c'est mal?
Il y a un problème dans cette écriture. Il faut trouver un prophète. Car la parole vient toujours au prophète. Quand les prophètes arrivent avec l'onction de l'aigle, il dit cette beauté-là était une beauté fabriquée. Et ils sont allés prendre des femmes sans une voie de mariage légitime. Et Dieu a vu ça très mal. La colère de Dieu s'est enflammée pour ces choses. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Nous ne prenons pas cette parenthèse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc il y avait l'autoroute dans le cœur et dans les pensées des hommes. Et là, il y avait sens unique que vers le mal. Donc l'homme ne pensait même pas en bien. Dieu a dit, les pensées de leur cœur s'est tourné uniquement vers le mal. Donc tout ce qu'il commençait à penser, c'était le mal. Et c'est le temps dans lequel nous vivons. Même quand l'homme pense à résoudre un problème, il réfléchit toujours d'une mauvaise manière. Le prophète dit, l'intelligence humaine ne sait pas distinguer le bien et le mal. C'est la même chose qu'il y a eu au temps de Noé. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons la même chose aujourd'hui. Les gens étaient tellement intelligents. Ils étaient des hommes scientifiques en ces temps-là. Mais leur intelligence ne les a pas permis à s'éloigner du mal. Mais leur intelligence les a encore poussés. Ôtez les chapeaux. Les a encore poussés vers le mal. Et aujourd'hui, nous vivons dans un temps où la science a atteint aussi son niveau le plus élevé. Les hommes se tournent vers la science et deviennent de plus en plus intelligents. De plus en plus intelligents. Mais l'intelligence de l'homme l'amène où? Dans le péché. Avez-vous remarqué que l'intelligence de l'homme a amené l'homme à faire des robots? Et voilà la femme, robot. L'homme peut l'acheter et commencer à se réjouir sexuellement. Moïse n'a pas vécu un temps comme ça. Il n'a pas vécu un temps comme ça. Paul n'a pas vécu un temps comme ça. Un temps où la dimension du péché sexuel a atteint son apogée. L'intelligence de l'homme pousse l'homme à fabriquer un sexe, un pénis artificiel. Et la femme peut se masturber avec ça. L'intelligence de l'homme a poussé l'homme aujourd'hui à fabriquer même des matrices artificielles. Et c'est compliqué, frère. Il n'y a pas eu un temps où le péché a atteint un niveau comme aujourd'hui. Et quand Dieu regarde, il ne le laissera pas la terre comme ça. Du temps de Noé, c'était le péché sexuel qui avait atteint la dimension la plus élevée. Dieu a détruit la terre par l'eau. Du temps de Sodome et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. Encore le péché sexuel. Dieu a détruit Sodome et des villes voisines. Aujourd'hui, le péché sexuel atteint encore son niveau le plus élevé. Dieu détruira la terre. Et selon 2 Pierre chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Et dans Malachie chapitre 4, le verset 1, le Seigneur a dit, voici les jours ardents comme une fournaise. La terre sera détruite et les méchants
seront comme la cendre sous la plante de nos pieds. Quand Dieu détruira la terre, tous les méchants, tous les hautains, ceux qui refusent de se repentir, ils seront détruits avec la terre. C'est pourquoi quand tu entends sa voix, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit, je lui ai laissé du temps pour qu'il se repente de son impudicité, mais il n'a pas voulu. Je ferai venir une grande tribulation. Frère, après l'enlèvement, la terre sera détruite. Si tu restes, tu entreras par la grande tribulation. Et la finalité, tu seras détruit avec la terre. C'est pourquoi chacun de nous a une décision à prendre le plus vite possible. Le plus vite possible. Aujourd'hui, personne ne te contrôle. Ce que tu fais dans ta douche, personne ne contrôle. Ce que tu fais dans ta chambre, personne ne contrôle. Mais l'œil de Dieu est en train de voir partout. Frère Branham dit, Dieu n'est pas omniprésent. Il est omniscient. Et c'est son omniscience qui fait de lui omniprésent. Ne pense pas que quand tu vas dans des courses, Dieu est là-bas. Non, il connaît tout. Son œil voit partout. Et c'est son omniscience qui fait de lui omniprésent. J'ai vu des gens dans des Nganda en train de dire, c'est pas comme ça. Ne pensez pas que quand vous êtes dans l'hôtel, dans des cousous, et que vous êtes à 2 ou à 3, Dieu est avec vous. Non, il a promis d'être là où 2 ou 3 seront réunis en son nom. Pas au nom du péché sexuel, pas au nom du péché, pas au nom de la politique, mais en son nom. Peu importe les lieux, si les gens se réunissent au nom de Jésus, Jésus sera là. Je peux voir dans la fournaise ardente 3 Hébreux étaient réunis. Ils étaient là pour qui? Ils étaient là pour Dieu. Ils avaient dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Ils étaient à 3. William Branham dit, quand ils sont arrivés dans la fournaise, ils ont commencé à adorer. Shadrach a dit à Meshach, est-ce que tu avais bien prié? Il a dit oui. Il a dit, et toi? Oui. Commençons l'adoration. Ils ont commencé à adorer. La 4e personne, le 4e homme est descendu dans la fournaise pour accomplir la promesse. Là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je serai là. Même si c'est dans la fournaise, il descendra. Même si c'est dans la rue, il descendra. Même si c'est à l'église, il descendra. Acclamons très fort le Seigneur. Je me sens bien. Et Dieu sera tenu de réveiller les gens de Sodome et de les demander pardon. S'il ne détruit pas les gens d'aujourd'hui, parce que nous voyons les sodomites modernes qui pratiquent les mêmes œuvres. Et je peux vous le dire qu'aujourd'hui, la terre est dans la condition la plus pitoyable, plus que même les gens qui ont vécu du temps de Sodome. Et là-bas, c'était l'homosexualité. On n'avait pas légalisé ça. Mais aujourd'hui, on a légalisé l'homosexualité. Il y a des pays où vous n'avez pas le droit de parler contre un homosexuel. Vous n'avez même pas le droit, si vous êtes prédicateur, de pécher contre l'homosexualité. Et les églises ont accepté de bénir des mariages homosexuels. C'est la raison pour laquelle un élu ne peut pas fouler ses pieds dans n'importe quelle église. Alléluia. Parce que tu peux fouler un endroit où Satan règne et gouverne. Et tu pars adorer là-bas. Cette adoration-là sera récupérée par Satan. Le Dieu le plus adoré dans cet âge, c'est le diable. Les gens adorent sans savoir qu'ils adorent Satan. Or nous savons ce que nous adorons. Nous ne sommes pas des Samaritains. Et ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais nous
connaissons. Est-ce que je peux parler? Quand Moïse voulait connaître les dieux qu'il adorait, il a dit, Seigneur, permets que je te voie. Dieu lui a dit, Moïse, nous ne sommes pas encore à la fin. Je ne peux pas me révéler entièrement. Je te donne seulement le dos. Contente-toi de voir le dos. Il y a les autres qui se sont contentés de voir seulement la main. Quand Élie avait dit à son serviteur, va voir ce qu'il y a dehors. Le serviteur va là-bas. Il voit des nuages formés sous la forme de la main. Élie a dit, la pluie va tomber. Moïse a vu le dos. Élie a vu la main. Mais nous, en ce temps, nous avons regardé, comme du temps d'Élie, nous avons regardé, nous avons vu aussi la nuée. C'était aussi des nuages. Mais nous, dans la nuée, c'était pas la main. Dans la nuée, c'était le visage. Donnez le dos à Moïse. Mais nous, c'est le visage. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais eux, ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Je me sens bien. Un élu, son nom est dans les livres. Il ne se laisse pas séduire. La Bible dit dans Matthieu 24, le verset 24, en ces temps de la fin là, plusieurs, le diable séduira plusieurs, même les élus, s'il était possible. Or le prophète dit, un élu ne sera jamais, alors jamais séduit. C'est pourquoi la décision de ton cœur doit être de vivre au-dessus du péché. Au-dessus du péché. Même quand le diable met la tentation, parce que Dieu ne tente pas, Dieu éprouve, mais c'est le diable qui tente. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, aucune tentation ne peut venir au-delà de votre force. S'il y a une tentation, sache que Dieu t'a déjà donné la force pour surmonter ça. Surmonte ça. Tu as la force en toi. Tu as la force en toi. Tu as la force en toi. Est-ce que tu peux dire j'ai la force? Que les faibles disent je suis fort. Acclamons encore très fort le Seigneur. Nous avons cité ces péchés. Il y en a nombreux. La fornication, la débauche, l'adultère, la masturbation, la prostitution. La prostitution, nous avons dit, prostituée, par définition, selon les Robert, c'est une personne qui se livre dans les désirs pour satisfaire les désirs sexuels de l'autre pour en tirer profit. Une personne qui se livre pour satisfaire les désirs sexuels de l'autre pour en tirer profit. C'est celle-là une prostituée. Ou c'est celui-là un prostitué. Et sachez que vous pouvez être ici une sœur en longue robe, mais si tu vis avec un homme seulement pour gagner son argent et tu lui donnes le corps pour tirer l'argent, tu es une prostituée. Même si tu portes ta Bible, si tu as un amour intérêt et tu livres le corps pour satisfaire cet homme-là, tu es une prostituée. Et beaucoup de gens vivent comme ça. Le souci de son cœur, c'est pas d'être dans la relation. D'ailleurs, elle n'aime pas l'homme. Mais son souci, c'est de gagner l'argent de cet homme-là. Ne sachant pas que c'est de la prostitution. Elle pensait que la prostitution, c'était se tenir dans le coin de la rue. Non, non. Quand vous livrez votre corps, pour même avoir une maison où dormir, ou pour avoir l'argent de payer le loyer, ou pour qu'on te paye le frais académique, tu es déjà une prostituée.
Tu donnes le corps à un professeur d'université pour avoir des points. Tu es une prostituée et tu feras mieux d'abandonner la prostitution le plus vite possible. Et tu pars pécher avec les larmes. Seigneur, toi-même tu sais, j'ai personne pour me payer les frais. C'est seulement cet homme qui me paye le frais. Permets seulement, Seigneur, que cette année, et je finisse avec les études. Alors j'arrêterai ces péchés. Est-ce qu'on peut demander à Dieu d'aller se prostituer seulement pendant une année? Est-ce que c'est logique? Tu feras mieux d'abandonner ça. Il y a même des femmes qui couchent avec des hommes mariés. Ça, tu te négliges. Cette femme-là qui est dans la maison, qu'est-ce qu'elle a de plus que toi? N'est-elle pas une femme comme toi? Pourquoi elle doit voir cet homme-là de façon légitime? Et toi, une voleuse, aller en cachette. Qu'est-ce que tu as de moins? Voilà comment tu te sous-estimes. Voilà comment tu te minimises. Une femme qui accepte d'être une maîtresse d'un homme, c'est une femme qui n'a pas de valeur. Une femme qui est ridicule. Comment une femme comme toi peut avoir légitimement un mari et toi, tu viens pour voler? Qu'est-ce que celle-là a plus que toi? Et pourquoi c'est seulement l'homme-là qui est déjà pris que toi tu dois désirer? Pourquoi tu n'attends pas que tu reçoives ton propre mari? Je pensais que tu croyais, quand tu disais que tu es belle, je pensais que tu croyais vraiment que tu étais belle, jusqu'à ce que je comprenne que même toi-même tu te minimises et tu trouves que tu ne peux pas attirer l'homme de ta vie. C'est pourquoi tu vas courir derrière l'homme de la vie d'une autre personne. Tu as préféré manger une miche de pain alors qu'en réalité Dieu avait réservé un pain pour toi. La femme est une partie d'un homme. Tu es là comment? Si tu pars, tu cours derrière les maris d'autrui. Et toi tu es venu de qui? Toujours de ces messieurs-là. Tu es venu de qui? Et après, Seigneur, si tu me donnes mon propre mari, alors j'abandonne les maris d'autrui. Ça sonne pas bien devant Dieu. Si tu fais quoi? Non, Seigneur, donne-moi mon propre mari. Alors, je vais abandonner celui-ci. C'est toi qui avais commencé par prendre les maris d'autrui. Commence d'abord par laisser les maris d'autrui. Et Dieu te donnera ton propre mari. Et si tu ne le fais pas, il te sera difficile de t'en sortir. La prostitution, la pornographie. Ici, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est un acteur de film ici, de film X. Les gens diront, pas moi. Mais la pornographie n'est pas seulement ce film-là. La pornographie, c'est de la prostitution virtuelle. Parce qu'il y a des gens qui font cet acte dans l'objectif que les autres viennent naviguer sur Internet, recherchant leurs images, pour que ces gens-là, en regardant, se satisfaient. Et la pornographie amène dans la masturbation. La pornographie amène des pratiques déviantes. La paraphilie, des pratiques mauvaises sexuelles. Ça amène les gens dans ça. Combien on fait des choses sales à cause de la pornographie? Et il y a des gens qui aujourd'hui sont dans l'addiction de la pornographie. Ils ne savent plus s'en sortir. Une addiction compulsive. Même quand il ne veut pas, il a déjà prié. Il a déjà prié. Mais il part encore. Il pleure après l'acte. Mais il revient. Et quand il finit de regarder,
la finalité, c'est toujours la masturbation. Homme comme femme. Aujourd'hui, si vous me permettez d'être libre, je sens des choses me tomber là. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se masturbent avec des concombres, s'il vous plaît. Et c'est sale. Comment une femme normale, une fille de Dieu, peut faire une telle chose? C'est comme si le concombre, c'est de l'épice. C'est comme si tu prenais le piment, tu prenais l'oignon, poivron, concombre. Et c'est ce que tu acceptes de mettre dans ton corps. Pourquoi tu minimises le corps que Dieu considère comme le temple? Le Seigneur dit, si quelqu'un détruit ce corps, moi je le détruis. Si quelqu'un utilise mal ce corps, je le détruirai. 1 Corinthiens 3, le verset 17. Gérez très bien ce corps que Dieu vous a donné, car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu vous demandera des comptes de tout ce que vous avez pu faire avec ce corps. Tu as pris des choses compliquées. Tu commences à te forcer. Tu te forces. Combien c'est sale. Combien c'est sale. Et quand le diable te regarde, le diable se moque de toi. Il voit jusqu'à ce niveau-là qu'il te manipule. Tu es comme le fou de Gadara, en train de te maîtriser le corps. Et si on te dit, toi aussi tu as une légende de démons, tu vas dire non, moi je suis une fille de Dieu. Une fille de Dieu avec des concombres, jamais. Une fille de Dieu avec des concombres, jamais. Et tu es là, tu sers Dieu à l'église, mais accro à la pornographie. Aujourd'hui même des gens qui ont des ministères. Vase. Après tu viens là ici. J'ai vu les yeux là qui voient des choses sales. Ce sont ces yeux qui viendront voir des visions de Dieu. Comment tu n'arrives pas à voir la grandeur de ton péché? Enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Ensuite, tu enlèveras la poutre de l'œil de l'autre. Après la pornographie, nous avons la pédophilie. Il y a des gens qui sont attirés comme ça, attirés par le corps d'un enfant. Il y a aussi la gérontophilie. Il y a des gens qui sont attirés par des adultes. Moi, on a 18 ans, mais pour ça, Abimana papa a 50 ans. Et puis, a signé. Tant que papa a 40 et quelques. A signé papa il y a 50 ans. Oh, et ça, n'a pas le côté. C'est un mauvais péché. La gérontophilie. L'homosexualité. L'inceste. La zoophilie et la nécrophilie. Ça, j'avais dit, il faut qu'il y ait un démon derrière. Je ne vois pas une tentation qui peut pousser une personne à aller coucher avec un animal. Et l'on tentation normale et que ça, il faut un démon pour pousser quelqu'un à faire ça. Et les gens qui sont dans des loges qui font ça, qui vont payer des croque-morts et qui commencent à choisir des morts. Payant de l'argent. Ça, si ce n'est pas les démons. Si la pression de loge ne pousse pas quelqu'un, je ne pense pas que la tentation normale. Et comme Mamuta couché na ebembe. Aluli ebembe na nini? Aluli nyama na nini? Aluli na nini? Bazo sala concours. Nani akobima na bibembe ebele. Yazo kende, azoluka bibembe ya fresh. Oya kufika na tongwa lelo.
Et une personne comme ça, si ce n'est pas un démon, c'est quoi derrière ça? C'est quoi derrière ça? Nous avons dit que tous ces péchés que nous citons ont pour base, pour fondation, la convoitise. Yende maman na bango nyonso. Tu négliges la convoitise. La convoitise, c'est celle qui engendre l'impudicité. C'est celle qui engendre l'adultère. Une femme mariée peut tomber dans l'adultère. Comment? C'est la convoitise. Et nous avons dit, la convoitise va dans 3 dimensions. D'abord, ça vous pousse au fantasme, à des fictions, à l'imagination. Donc tu as tellement vu quelque chose que tu désires, tu te crées un film, tu te vois en train de coucher, tu te vois là-dedans. Imagine que tu es en train de convoiter la nourriture de quelqu'un. Faisons comme si nous sommes dans un restaurant. Je viens servir. C'est moi qui sers. Je sers Papa Jean-Paul. Le frère Christévi regarde l'assiette de Papa Jean-Paul. Il voit des frites. Et le poulet. Il y a quelque chose qui commence à circuler. Sans ta volonté, la salive commence à tourner. Vous voyez ce qui se passe, hein? Pour asenga soso wana ezana biloko elekie na mutu. A luki soso wana, a désirer soso muninga. Frito wana niveau ba kalingeli yango. Tant muninga zo chabwe chuak. Mena munoko na eloko exact. Ramenons ça maintenant dans le contexte sexuel. Omoni couple ya bato ezo tambola. Couple à bateau, ezotambola, obandi. Mobali on a sué nanga bien. Là vous voyez une femme debout. Vous ne savez pas que dans sa tête, il y a des choses qui se passent. Azomi mona déjà, mobali wana ndenge bazokota supermarché. Je vais vous demander, n'enviez pas les couples des gens. Les couples paraissent romantiques devant les gens. Mais s'ils vous disent ce qu'ils en disent ensemble, vous n'allez pas supporter de vivre avec le mari d'autrui. Vous le voyez seulement dans son état de sourire, dans son état de joie parce qu'il est sorti de chez lui. Vous les rencontrez où d'ailleurs? Devant le supermarché, en cours de route, au volant dans son véhicule. Mais vous ne l'avez jamais vu énervé après que la femme n'a pas bien cuisiné. Parce que toi, tu n'as jamais cuisiné pour lui. Tu ne sauras pas à quel bois il se chauffe quand on ne cuisine pas bien pour lui. Tu ne sais pas. Moi, une semaine ba pesa umbongo osalela ngo mabe kutu na pesa umbongo wa commerce okweya oyebi ete tika kolula ye oyebi mwana mobali wana te tika kolula ye mbala mususu zo kanisa kusudo taba mininga kuna kitoko mobali asimbaka mwasi na loboko oyanga oyo muyanzi o ba pesa ngai oyo yo yebi kuna nini elekakate oyebi te muyanzi no ba pesa yo azalaka malamu oyebi wana kuna te parce que vous voyez les couples d'autrui seulement na face A mais couple na yo e vivaka face B na face A yo siko obayaka face B na yo alors que omonaka te ba face B ya ba mininga kolula kate mobali ngambo zo lula wana oyebi maladi azaka nango te. Ozomonaka mobali atelemi boy. Et ça Jeep na pas va bien. Mais boîte, moteur, y'a kokufa. Même les hommes qui convoitent les femmes d'autrui. Tu connais pas. Et ça n'a pas si bas na niveau buzoba o kokakutu te. Oui monsieur. O kokata mukete. Yo bi niveau buzoba mona mwasi wana te.
Vous pensez qu'un homme responsable peut seulement être intimidé par Caracas Kaya Bambego? Jamais. Jamais. C'est pourquoi il ne faut jamais convoiter ce qui n'est pas à vous. Parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Les gens convoitent des filles des autres. Tu vois un homme riche, tu commences à convoiter. Seigneur, si j'étais comme lui, tu ne sais pas. Peut-être que la nuit, il ne dort pas. Mais toi, tu dors calmement. Ne convoite jamais la vie de l'autre. Tu ne sais pas ce qu'il en dit là-bas. La convoitise, c'est la base de tous les péchés. La convoitise crée des fictions, des imaginations. Ça crée des fantasmes. La convoitise, c'est une grossesse. Le péché est un bébé. Vous convoitez. Après, vous commettez l'acte. Mais l'acte que quelqu'un commet au mois d'avril, il a commencé à concevoir ça au mois de décembre, pendant les temps de festivité. Il a commencé à concevoir son péché. Ensuite, nous avons dit il y a deux types de convoitises. Selon 1 Jean. Oh Seigneur. Selon le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. La convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Descendez. La convoitise des yeux. Encore. Verset 18. Non, descendez. 17. Revenez. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Alléluia. Amen. J'ai dit le vendredi, je ne reviens plus. 2 Samuel chapitre 11, le verset 2 à 5. David s'est levé un soir. Il n'avait pas de désir, pas de pensée. Il est allé, il s'est promené dans la cour de son palais. Il a vu une femme qui s'est bénie. La convoitise des yeux a poussé cet homme loin jusque dans le péché. Il a appris que c'était la femme d'autrui. Ça ne l'a pas arrêté. Si quelqu'un n'est pas arrêté, même quand il entend que c'est la femme d'autrui, c'est qu'il avait déjà entendu en lui-même. David, tu es fils de Dieu. Non. Tu es loin. Ça ne m'arrête pas. C'est la femme d'autrui. J'irai. Et Uri n'était pas un Israélite. C'était un Éthien. Et cette femme-là, c'était pas une Israélite. Une païenne. David, c'est une païenne. J'irai quand même. La femme d'autrui, j'irai. Voilà ce que la convoitise peut faire. Le prophète dit, pour aller en enfer, vous devez lutter, travailler. Vous traversez des barrières. Quand vous êtes en route vers l'autel, il y a des voix qui viennent. Dieu te dit, arrête-toi. Ne pars pas. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est un risque. Elle peut avoir des démons de sirène. Je vais la sanctifier. Et les gens luttent pour aller commettre leurs péchés. Jusqu'à ce que David, l'homme loin, est allé tomber. Ne me dites pas que vous n'allez pas fuir l'impudicité et que vous êtes fort. Je suis rempli, pasteur. Ne me dites pas, frère Jésus, je suis rempli. Non, même si tu as le ministère, le péché d'impudicité, on doit fuir.
L'onction ne vous empêche pas de tomber. Il y avait un homme fort. Son onction était physique. Il s'appelait Samson. Delilah n'était pas la première femme. Samson avait déjà pris une première femme qu'il avait trahie. Samson est allé dans la maison d'une prostituée. Juge chapitre 15. La Bible dit Samson alla dans la maison d'une prostituée et il entra dessus. Il y passa la nuit. Les Philistins sont venus la nuit. Samson est sorti. Il a tué les Philistins juste après l'impudicité. Mais il était déjà en chemin vers sa destruction. Ne pense pas, sœur. Tu as tombé dans l'impudicité. Tu es venu. L'onction t'a saisi. Tu as prophétisé. Tu as dit Dieu a oublié. Non. Tu es en route vers ta destruction. Ne pense pas. Tu as péché. Tu es venu. Tu as chanté. Tu as prêché. L'onction est descendue. Mais tu es en route vers ta destruction. Samson, après son péché, il a tué le Philistin. Mais il était en route vers sa chute. Un jour, Samson, on l'a coupé les cheveux. Il s'est dit, je me lèverai, je m'en tirerai comme d'autres fois. Quand il a essayé d'entrer sous l'onction, cette fois-là, l'onction l'avait quitté. La colombe l'a quitté et est allée se percher de l'autre côté. Samson s'élève. La force est partie. Et les Philistins ont dit, faites sortir Samson, qu'il vienne nous divertir. L'instrument de la gloire de Dieu est devenu un instrument de divertissement. Les païens commencent à jouer, à se jouer de Samson. C'est la chose que nous voyons. Un frère qui était censé être un serviteur de Dieu. C'est une païenne qui commence à se jouer de ses corps. C'est une païenne qui commence à se moquer de ses corps. Une sœur qui était censée être une servante de Dieu. Un païen commence à se jouer de son corps. La bouche qui devait prophétiser, c'est un païen qui attrape ça avec des lèvres qui fument des cigarettes, qui commence à embrasser ses lèvres. La sœur qui était censée chanter des cantiques, sa bouche qui était censée chanter Elohim Nzambi Wani. On a joué de ça. La bouche qui était censée chanter un ami dans la maladie. On a attrapé cette bouche par un païen fumeur des champs et a commencé à jouer de cette bouche. Combien c'est pitoyable. La Bible dit, dégage-toi comme la gazelle. Sors comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Sors. Dégage-toi de la vie de l'impudicité. C'est une vie sale. Une vie très sale. Sors de la pornographie. J'ai toujours dit, j'avais trop crié dans la démonologie. Un film pornographique coûte beaucoup d'argent. Pour qu'un acteur, une actrice tourne ce film-là, exposant son corps, il demande un grand cachet. Et le producteur lui paye. Il paye la personne, il paye aussi l'autre. Le caméraman, pour être là en train de filmer une scène de nudité, il doit avoir un grand cachet. Son équipe de réalisation doit être payée. Des sites doivent être payés. Mais quand ça entre à l'internet, c'est gratuit pour toi. Qu'est-ce qu'il gagne? Tu t'es déjà posé la question. Et il gagne quoi en retour?
Tout ce que le diable donne gratuitement a un prix caché que toi tu ignores et que lui seul connaît. Et la convoitise des yeux, c'est beau à regarder, ça te réjouit, mais tu ne sais pas les chemins que tu as empruntés, ça finira où? Ève avait commis la même erreur. Quand Ève est venue dans le jardin, elle a trouvé que Adam maîtrisait le coin. Adam pouvait peut-être lui dire, Ève, voilà l'arbre auquel nous devons nous attacher. Mais l'autre arbre ici, Dieu a dit qu'on ne touche pas. Hein. Ça, il ne faut pas, n'ose pas. Elle va dire, moi, je ne touche pas les choses d'autrui. Tu me connais. Depuis que je suis venu à l'Éden ici, c'est quelques jours. Tu m'as déjà vu toucher quelque chose? Non, je sais que tu ne touches pas. Mais j'étais seulement averti. Moi, je ne touche pas. Quelque temps après, Lucifer vient. La Bible dit, il lui montra le fruit. Il lui a prêché. Et la Bible dit, Ève regarda et vit combien l'arbre était agréable et bon pour ouvrir l'intelligence. Mais Ève n'avait pas vu l'arbre depuis longtemps. Non, elle avait vu. Mais quand elle s'est mise à regarder avec son attention, à observer, c'est là qu'il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Je vais vous dire quelque chose dans la convoitise. Moi, si je suis serre na église, mo kolokaka attention na yo eko kweya epa na ye ba, o comme yo landela ye minutieusement, o ko comprendre tendenge nyo commencer pela na ye. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. O ba no mon on dirait eloko moko ya particulier yo ko comprendre que ezalaka na kati na ye, que avant on ba na o mona te. Mais allô ba bien. Bon kalawana asali 3 ans na église yo posaka depuis kala. O ba na o mona été. Non, mais je remarque un truc. Quoi? Il y a une chose. Hein? Quoi? Non. La fille elle a quelque chose. Quoi? La personne a déjà découvert des choses. La convoitise. Tu regardes. Tu commences à voir même des choses que les gens ne voyaient pas. Mais yo zo mona su démarche te. Yo comme mona delo comme sus. Ozo mona lokwa bateau na kati ya mai ezo kene malembe. Wa, batu bazo mona ya zo tambola. Yo zo mona su ko tambola te. Azo sourire, yo déjà so azo sourire matama ngone ko makai. Mais batu busu bazo mona matokolo ezo bima ye. Yo su ko zo telo zo maman. Des fois zo mona lisusto. O comme mona kaka ba bon côté. Pourquoi? Parce que la convoitise commence à te prendre. Et c'est comme ça que le serpent fait. S'il veut attraper, il observe. Il attire l'attention. Et la proie commence à regarder le serpent. Voir comment le serpent brille. Les serpents qu'on voyait dangereux, on commence maintenant à voir combien la beauté est resplendissante. Jusqu'à ce que pape, il va capturer et il te mord. C'est compliqué. Ne vous arrêtez pas longtemps à convoiter, parce que la convoitise des yeux peut vous amener loin. David ne pensait pas un simple regard d'un soir pouvait engendrer l'adultère. Après l'adultère, il apprend que la femme est grosse. David doit camoufler le péché. Qu'est-ce que David doit faire? David va faire tuer. Un simple regard d'un soir a amené un ouin jusqu'à les tuer. Après, Dieu envoie Nathan. Nathan dit, un homme avait beaucoup de brebis. Mais quand il a reçu un invité, il est allé prendre la seule brebis de son voisin. David a dit, cet homme doit être jugé 4 fois. Et c'est ce qui a été fait. David fut jugé 4 fois. Premièrement, l'enfant est mort. Après, David pensait que c'est passé.
Les péchés ont commencé à frapper sa maison avec des malheurs. Amnon, son fils, l'inceste, est allé coucher avec Tamar. Absalom a appris ça. Absalom est allé tuer Amnon. Et plus tard, Absalom est allé coucher avec les concubines de son père aux yeux de tous. Quelle honte pour la maison de David. Mais c'était un regard d'un soir. Tu ne sais pas comment ça peut commencer et comment ça peut finir. La Bible dit, le péché commence comme un jet. Vous savez, beaucoup de gens ne tombent pas avec l'intention de tomber. Ça commence comme un jet. Comme un jet. La personne dit, je vais me ressaisir. Je vais me ressaisir. Je vais me ressaisir. Bon, j'enlève la veste, mais je vais me ressaisir. J'enlève ça, je vais me ressaisir. Bon, j'ouvre seulement les boutons et les tirettes, mais rien de mal ne va se passer. Je sais ce qu'il arrivera. Ça commence comme un jeu. Et pourquoi il faut arrêter? Parce que le péché sexuel a des conséquences. Je veux que tu dises à celui qui est à côté, le péché sexuel a des conséquences. Non, dis-le bien, dis-le bien. Le péché. Mon sous a zoye bate. Il sait que l'isumu ya nzoto, masumu ya sexe, et ça n'a pas de conséquences. Il y a plusieurs conséquences, frère. Je veux que tu me suives très bien maintenant, je vais finir. C'est ici que je vais chuter. Demain déjà, nous commençons la série de questions-réponses. Il y a des conséquences physiques. Alléluia. Comme pour l'impudicité. Tu peux aller coucher avec une femme. Tu as la maladie. Et la maladie, c'est pas seulement le sida que le frère vient citer. Des maladies transmissibles, sexuellement transmissibles. Ils sont belés. Ils sont sida. Ils sont belés, ils ont une infection à ma baie. Ils ont battu avec la haine. Azoe bate akosuka nango wapi. Il y a des gens comme akobima ba pi, ba tofina na sexe. Akobima ba tofina, ba série tozo bondela na ngomba. Une maman a porté sa fille ici. Azaka na ba bibon sexe mobimba. Elle me disait, papa, je peux vous montrer ça. Frère Alobio. Non. L'ange a déjà vu à l'intérieur. Moi, je vais seulement prier. Lui-même, l'ange, lui, il est entré, il a vu. Moi, je vais seulement prier, je déclare. Et il y a des maladies que vous pouvez ramasser comme ça. Physiquement, vous pouvez avoir des problèmes très graves. Très graves. Il y a des conséquences spirituelles. Combien à cause de... Non, restons d'abord dans des conséquences physiques. Vous savez, les gens qui se masturbent entrent dans des problèmes de l'impuissance sexuelle. Et la masturbation, les gens qui se donnent trop, leur intelligence, leur qui il sera touché. Maël n'a pas diminué. Abandonne. Sinon tu deviendras bourri que bête. On comprend assez le côté. Quand nous avons Maël, la primaire, nous avons 98. Vous avez gardé pour comme à 100%. Mais les lots, 0. 22 $ na franc congolais. Faut où mais la calculatrice na maboko. 22. Tout combien? Bah il ça qui ont déjà tôt. Ozo quoi calculer té. Osiko 22. Quand multiplication ba ça asundere ni okoyoka. Multiplication yende fois. Mayele kimi yo likola biloko buzoba.
La pornographie, il y a aussi. Il y a l'addiction. Bon, l'addiction, ça peut être spirituel, mais il y a l'addiction physique. Le prophète dit, il y a les hormones de dépendance qui se créent dans certaines personnes. Les gens qui vont dans des boîtes de nuit, des hormones de dépendance se créent. Quelqu'un entre dans l'addiction, il ne sait plus s'en débarrasser. Donc ceux qui boudou accueilli boîte thé, la thé. Il y a des gens comme ça, faut mettre la masanga pour lala, faut mettre la cigarette pour lia, faut tcha tumbaku pour lala. À côté de l'addiction, bah hormone, il y a dépendance et c'est créé. Ceux qui a tcha tumbaku ta kola la thé. Et il y a des gens comme ça, ceux qui a tali film na yewana thé. Azaki niate. Bah quand il retraite, mais na retraite à quelle toilette à l'église. Addiction. Tina katia prière. Et il y a des conséquences spirituelles. Combien aujourd'hui ont des maris de nuit, des démons des sirènes, des mauvais esprits qui se sont emparés d'eux à cause de l'impudicité, de la masturbation, de la pornographie et de toutes ces choses. Il y a des conséquences spirituelles. Aujourd'hui, tu as même des problèmes. Des conséquences spirituelles. Combien de blocages aujourd'hui? Les blocages, il y a beaucoup de blocages aujourd'hui. On peut attribuer ça à des liens de famille. On peut attribuer ça à la sorcellerie. Mais beaucoup, c'est la sexualité. Parce que quelqu'un qui se livre dans la sexualité, en dehors de la voie légitime, la personne vivra des situations compliquées. Tu n'auras même pas de percée financièrement. C'est comme ça, il y a des hommes qui ont utilisé le port à Bambani Nassé. Alors qu'on se relever, on se relever, Tinzamba pour faire comprendre les leçons ya nini longo là où l'icolo qui tissa onase. Ce qui Nzamba matisi au bandela kokoya. Les conséquences sont spirituelles. Ndoto amabe. Troisième, ce sont des conséquences juridiques. Vous allez faire l'adultère. Aza mwasi babala. Bakukanga yo, que dit la loi? Zamba limbisi yo, église limbisi yo, batuba limbisi yo, mais mi beko koko kanga yo sima. L'inceste c'est un péché qu'on cite, hein? L'inceste c'est l'adulte qui a pris un enfant. Aussi moi on a 12 ans. Moi, on a 14 ans, aussi ici. Oyo le livre, Seigneur, limbisanga yaki Satana. Comme c'était Satan, je te pardonne. Oui, une église, Satan côté la gingai. Nous, l'église, on dit, on te pardonne. Ma chérie, c'était Satan. Ta femme te pardonne. Mais l'État te récupère. On dit c'est du viol. Dieu t'a pardonné? Oui. L'église t'a pardonné? Oui. Ta femme t'a pardonné? Oui. Mais l'État ne sait pas te pardonner. Tu seras arrêté. Maître, combien d'années en prison? Hein? Combien? 20 ans. Viol. 20 ans. Zamba Limbisao déjà 20 ans. Mais conséquence, il y a l'issoumu et kangio. C'est pourquoi quand ta chose là commence à te menacer, il faut lui dire calme-toi. Toi tu connais des conséquences. Il faut penser aux conséquences. Quand tu cours vers le péché, pense aux conséquences. Papa Jean-Paul, il faut nous penser aux conséquences. Pensez aux conséquences. Il faut penser aux conséquences. Hein. Même quand tu cours là-bas, pense aux conséquences. Les conséquences peuvent être juridiques. Faites attention. Pensez toujours aux conséquences. Et les conséquences peuvent être sociales. Ça peut être pisco, émotionnel. Vous savez, il y a des péchés, on vous a déjà pardonné. Tu n'arrives pas à dormir. On t'avait déjà dit, Dieu t'a pardonné. Mais tu n'arrives pas à dormir. Tu commences à imaginer. Pourquoi je fais ça?
Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise. Au détruire le foyer à Batou, au kangi mobali wana, à négliger le foyer naye, moi nanaye kuna akufi, po yo kanga kie. Après un temps, akei, azongeli foyer naye, bokabwani, yo zupe mobali mosusu. Mais ozoye bake moi na ya pichu, akufa, po yo kanga ka pichu, à négliger le foyer naye, moi na hôpital yo kangi ye. Olambi lambi ye, a négligé moi na kufi. Lisu moi ne kolongo ote na moto kolongo facile maté. Je peux imaginer Caïn quand il était vagabond sur la terre, s'imaginant au sang d'Abel qui criait jusqu'à Dieu. Il y a des femmes qui souffrent de troubles à cause de l'avortement à Sala. Ayoka raconte ma quelle est la banelle la caille. Conscience n'éthique à la tranquillité, culpabilité dans mon thème. Il faut penser aux conséquences quand on commet un péché. Il faut penser aux conséquences. Pense aux conséquences. Tu es dans ton mariage. La convoitise va t'amener à aller dehors. Tu dis, cet homme-là est mieux que mon mari. Qui t'a dit? Les jours où tu tomberas dans le péché, la culpabilité s'emparera de ton cœur. Ça ne sera. Tu n'arriveras pas. Zana basi bakosa mibali. Azana mwana nandaku, mwana ngo abotana mutu mususu. Allah la kate. Mobali akoma na mbongo, mais aza tranquille. T'es pas que l'enfant préféré à mobali na azaka mwana na été. Culpabilité. Okoko kufa na lisu mwana. Na culpabilité wana, la chose à faire. Ouvre ton cœur, confesse ses péchés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui luttent dans sa vie de péché. Il vient ici. Je chasse les pénissiles. Je coupe les liens de pénissiles. Un mois après, il retombe dans le même péché. Parce que tu ne prends pas la bonne direction. Un péché. Tu dois d'abord te déconnecter, prendre conscience, confesser ça, réparer si possible. Alors tu peux penser à entrer dans la prière. Quand tu ne confesses pas un péché, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est le temps où chacun doit penser à sa vie, doit penser à tout ce qu'il fait, surtout aux conséquences. Pense aux conséquences de tout le péché. Même quand tu imagines ces péchés que tu pensais commettre demain ou plus tard, pense aux conséquences. Pense aux conséquences de la prostitution. Combien sont sortis de là avec des maladies compliquées? Combien sont morts parce qu'ils ont couché avec des hommes qui venaient tout droit du monde des ténèbres? Combien ont été détruits? Combien on les a mis dans un trou? Ils ne savent plus s'en sortir. Combien sont allés en prison à cause d'un désir bidon? Il est allé en prison. Il a perdu 5 ans, 6 ans, jusqu'à 20 ans. Seulement parce qu'il n'avait pas discipliné son corps. Il a perdu beaucoup d'années. Et qui est-ce que tu vas accuser? Le sorcier? Les démons? Satan? Ou c'était ta propre convoitise? Le péché sexuel détruit les gens. Ça détruit les gens. Mais avant que ça te détruise, toi tu peux détruire ce péché. Toi tu peux détruire ce péché-là. Sachant qu'aucune tentation ne peut survenir au-delà de ta force. Aucune tentation ne peut survenir au-delà de ta force. Dieu t'accorde la grâce d'entendre ces choses pour que tu sois debout et que tu arrives à vaincre ces péchés. À vaincre ces péchés. À vaincre ces péchés. Tu peux t'élever là où tu es. Commence à prier. Dis à Dieu, je ne voudrais être au-dessus de tout le péché. Qu'aucune tentation ne puisse me prendre. Tu as placé en moi la force de dominer sur tout cela. Tu as placé en moi la force d'être au-dessus de tous ces péchés et de toutes ces tentations. Parle à Dieu.
Seigneur, aide-moi à vaincre la convoitise, à refouler chaque convoitise, car la plus grande bataille jamais livrée se trouve dans la pensée. Aide-moi à vaincre les diables dans ma pensée, à refouler toute grossesse de la convoitise qui cherche à enfanter un péché. Je voudrais vaincre cela à 100%. C'est le temps de parler à Dieu et de vaincre tout cela. Il y a des choses, tu t'en débarrasseras que quand cette onction est en train de couler, une décision est prise dans ton cœur, tu t'en débarrasses totalement. Qu'un ministre impose les mains à une sœur brune là-bas derrière qui a des lunettes. Je vois un fort combat dans ta vie. Ce combat est lié aux tentations des hommes. Les soucis de l'ennemi, c'est de déranger ta vie, que tu ne marches pas avec Dieu. Et je vois cette pression. Je vois cette pression. Suivez-la, priez, imposez-la les mains. Que les prédicateurs descendent. Ne la laissez pas s'échapper. Priez pour elle. Seigneur, je chasse cet esprit méchant dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Que les huissiers la tiennent dans les mains. Je veux que chacun de nous prie. Je viens chasser l'esprit de sang au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon fils, approche. Approche rapidement. Je veux que les gens prient. Les conséquences du péché.
Je veux que tu pries là où tu es. Les gens qui ont eu de mauvaises relations avec de mauvaises personnes, qui ont peut-être volé ton étoile, ils ont peut-être arrêté la percée de ta vie, l'évolution de ta vie. Ces influences néfastes, tu vas annuler cela. Le diable avait voulu t'amener à regarder des nudités de personnes qu'il ne fallait pas voir. Ça a amené des influences compliquées. Ça a amené des conséquences compliquées. C'est le temps de briser tout cela. C'est le temps de prier, de pleurer devant Dieu, d'implorer même sa miséricorde, afin que sa grâce coule sur toi et que le Seigneur te libère totalement. Cette occasion, c'est pour que toi tu sois délivré des influences négatives que le diable a voulu laisser par le moyen de sexe. Tu as peut-être eu des relations avec de mauvaises personnes qui ont laissé de mauvaises influences. Tu as peut-être regardé de mauvais films qui ont impacté négativement tes yeux et ta vie. Ça a impacté négativement ta vie. Tu vas prier pour que ces influences te quittent. Les gens qui ont fait l'inceste, c'est le temps de prier pour annuler la malédiction que ça pouvait laisser. Tu as vu la nudité des membres de ta famille. Tu lorgnais les gens dans des douches. Cela a laissé de mauvaises influences. La Bible dit que c'est une abomination. Que Dieu te libère de cela. Je vois les larmes dans ses yeux. Celle qui est droite vers vous. Allez, continuez, allez. Celle qui est devant vous. Non, non, non. Vous venez de la passer. Celle-là. Seigneur, je viens chasser l'esprit de rêve. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable essaie d'amener comme vie pour dérouter et désorienter ta fille, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Sois miséricordieux envers elle, Seigneur. Et donne à ta fille un nouveau départ, une nouvelle vie. Dans le nom de Jésus. Ôte la culpabilité dans son cœur, Seigneur. Et donne-lui, oh Dieu, un départ nouveau. Que son cœur soit libéré. Et qu'elle reçoive ton pardon. Pour être forte et aller de l'avant au nom de
de Jésus-Christ. Je vais prier pour chacun de nous. Tu peux mettre des mains sur la tête. Il y a une chose qui est vraie. C'est que les désirs sexuels sont liés à la racine M. Tant que tu es humain, cela viendra. Cela viendra. Mais tout ce qui est poussé par le diable, tout ce qui est amplifié par le diable, c'est ces moments avec l'autorité que me confère, je viens ordonner qui au nom de Jésus-Christ, que des désirs amplifiés par le diable, désirs poussés par le diable, qui amènent les gens à mais s'il y a un désir que le diable pousse, n'arrive pas à mettre napesi motindo yango akende bisika bikauka na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, molimo na bilulela o Nzambe na kobebisa yango na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, bilulela o ezalaki zemi ya zabolo, o ezoluka bota lisumu, o ezokela baposa, ezokela bafilme makanisi na mutu mamililingi ata bosangisi nzoto nabengani yango na kombo na Yesu Kristo, nabengani yango na kombo na Yesu Kristo. Wana zobondela soki yo mpe makambo ezoyela yo ntango na obondela loba na motema nkolo kanisa ngai eza na bato ana makanisa kokanisa bato bolumbu atali moto abandi kokanisa bolumbu akanisi ndenge nzoto na ezali eza ndenge boye ndenge boye molimo wana bilulela miso napesi motindo etika bomoi na yo na kombo na Yesu Kristo, napesi motindo molimo komisepelisa molimo azomema bililingi bolumbu ebakangami ya kobima na pombo na Yesu Kristo, ebima na kombo na Yesu Kristo, molimo akomema yo okweyaka na lisumu moko, okweya na ekobo, okweya na komisepelisa, okweya kotala bolumbu napesi motindo ebima ekende bisika bikauka kolo kango na mwana yo, kango na mwana mwasi, pesa makasi ya kotambola likolo masumu, kotambola likolo milimo yo na kombo na Yesu Kristo, posa kosangisa nzoto babali na bengani yango na kombo na Yesu Kristo, kosangisa nzoto na nyama, kosangisa nzoto na bana, bengani yango na kombo na Yesu Kristo. Tata molimo na ekobo na makanisi bato balulaka mibali ya bato, bato balulaka basi ya bato na bengani molimo wana ekende bisika bikauka na kombo na Yesu Kristo, loboko na yango ya kolo eya koyangela nzoto nyonso okeli, oya koyangela nzoto nyonso okeli soki ezalaki na botindikama molili oyo mibali mpe basi batika na nzoto bana na yo na ntina na bosangisi nzoto to na ntina na masumu na bengana yango na kombo na Yesu Kristo, oza Nzambe asikolaka ya kokangola bana na yo, ya kookela bana na yo, yokela bana no mawa bambano nyonso oyo masumu alingaki emema to ekobondela yo olongola yango ezala bambano na nzoto, soki eza na maboko na pasi oekelami na nzoto na ntina masumu bosangisi nzoto na bengana yango uta lelo na kombo na Yesu Kristo, soki eza na bambano na molimo na milimo na mabe bamalchance bokangami na bengani yango na kombo na Yesu Kristo, bambano ya mutu na ekobondela olongola yango, longola kokanisa, olongola makanisi mabe na mitema bana na yo.
Oh tata, conséquences juridiques. bamanu na mbula matadi. Pour ton prophète, Mokolo mo mosakoli. il est plaidé pour la cause de Akenda ko samba pona mwana moko. Et on lui en a accordé. Bapesa ye. On a libéré cet enfant. Batika mwana wana. Il devait être O alingaki. exécuté. Banekisa na koboma. Aboma ye. Parce que ton prophète Pote mosakola bondelaki. avait dit quelques mots. Alobaki maloba. Cet enfant était libéré. Mwana na sikolamaki. Je crois que je me tiens ici. Nandimi na telemi awa. Auxiliaire de ton prophète. Lokola mosungi ya mosakoli. Kobandelaka maloba moko. Tata. Ces moments, Na ngongo il yo. a plaidé la cause Na kosenga. des enfants. Pona bana na yo. Il y a quelqu'un ici Soki eza na moto qui a un dossier dans la azalaki na dosie na mbula matadi suivez. to bazolanda ye Le mettre en balingi batia na pasi Dieu ozali nzambe oyo elimbisaka justifie. balongisaka Pas condamné. opamela te Femme qui était sur mwasi bakanga la grande ligne de kati na ekobo alors que la loi wana kobe kolobaki esangeli babomela mabanga toi tu avais des yo bondela ye et tu l'avais épargné. mpe obikisa ye Épargne chacun de bikisa moko na moko ya bana na yo pris la décision oyo bazwi mokano s'est répandue. ya koyambola Leur fils Seigneur, kangola bomoi na bango un départ nouveau. yo moko pesa botambola sika mema moko na moko abika likolo masumu À être fort. mpe azala makasi